Ils sont français et s'apprêtent à vivre une aventure inédite, tester une simulation de vie sur Mars. Une équipe toulousaine de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace a rejoint hier cette base située dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Au programme pendant 3 semaines, une série d'expériences destinées à préparer un futur voyage vers la planète rouge. Jacques Cardoz et Laurent Desbois nous font découvrir en avant-première cette station Mars. Regardez. Il se voit déjà sur la planète rouge. Ces chercheurs espèrent un jour pouvoir rejoindre Mars, au moins participer à l'envoi d'une mission. Dans l'Ouest américain, ils s'adonnent à des exercices de simulation. Même si ici l'atmosphère est respirable, ces futurs martiens veulent se prêter au jeu au maximum. C'est tout l'art de la mission analogue, hein. C'est de recréer cet environnement martien dans un environnement qui n'est pas martien. Nous aussi, ça nous permet un peu de voir quels sont les procédés qui pourraient être plus difficiles. Par exemple, ne serait-ce que collecter des échantillons. Si on le fait sans scaphandre, c'est très simple, mais avec un scaphandre, c'est un peu plus compliqué. Ces chercheurs viennent du monde entier, dont la France, et financent eux-mêmes leur voyage jusqu'aux États-Unis. Ils y organisent tous les jours des sorties dans le désert. L'objectif est de comparer Mars et la Terre. L'étude de la géologie entre les deux planètes en fait partie. Si on trouve du carbonate sur la planète Mars, on pourra alors en déduire que Mars a eu par le passé un climat différent, avec plus de précipitations et même peut-être des océans. Envoyer une mission habitée sur Mars fait partie d'un vieux rêve. Sans doute la prochaine conquête spatiale. Pour l'heure, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes ou de robots, dont le plus connu est Curiosity. Cet explorateur envoie un maximum d'informations à la Terre et rend désormais la prochaine étape possible. Le milliardaire Elon Musk a investi des centaines de milliers de dollars dans la construction de la base martienne. Mais depuis, celle-ci est gérée par une organisation internationale à but non lucratif, baptisée Mars Society. Pour l'atteindre, il faut parcourir des kilomètres de pistes. Bien cachée au fin fond du désert, à peine visible sur la carte, cette base avait été construite au début des années 2000 et conçue pour être transportée telle qu'elle sur Mars. Mais depuis 17 ans, les connaissances ont évolué et aujourd'hui, c'est l'idée inverse. Ne rien emporter avec soi et tout faire pour être autonome sur la planète rouge, à commencer par la nourriture. Quand on va aller sur Mars, on ne peut pas prendre toutes les choses à manger avec nous et surtout la nourriture, elle est super sec et pas très agréable comme celle qu'on a dans notre cuisine. Et donc on veut pousser quelque chose pour nous de frais. Donc ici on a vraiment de tout, de l'épinard jusqu'à maïs, etc. qu'on peut pousser ici et vous pouvez voir, ça pousse assez rapidement. Même principe pour la construction d'abris sur place. Pas question d'emporter des matériaux. L'idée d'Idriss, ingénieur français originaire de la région parisienne, est de pouvoir réaliser un habitat grâce aux pierres martiennes. Les pierres récoltées tout à l'heure par Roy, son collègue israélien, sont similaires à ce qu'on pourrait trouver sur Mars. Elles pourraient donc servir de matériaux de construction avec une imprimante 3D. Alors l'idée c'est ça, c'est pas de faire une brique très simple qui ne sert qu'à servir d'habitacle, mais qui puisse aussi servir de réservoir, où à l'intérieur on a un système de tuyauterie qui pourrait accueillir de l'eau. Ainsi, pendant 8 mois, des dizaines d'ingénieurs se relaient dans cette base et tous ont un projet de recherche différent. Pendant le temps de leur séjour, qui va de 2 semaines à 3 mois, ils mangent et vivent dans des conditions similaires à une vie martienne. En ce qui concerne l'eau, par exemple, on est limité en quantité. On ne va pas prendre des douches tous les jours, par exemple. Mais sinon, en termes de nourriture, c'est freeze-dried food, de la nourriture qui est asséchée et puis qu'on essaie de faire avec, quoi, comme ça. Un sacrifice au nom d'un rêve pour Idriss, celui de planter un jour le drapeau français sur la planète rouge. Du sport.